de Nazareth. Eva, Rikenderebosa. Et tous debout pour la victoire. Pour notre temps de jeûne et prière. Et je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Keidiribosa. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire. Et mon frère, ma soeur, on dit Jésus est devant. Jésus est vainqueur. Peuple de Dieu, en avant. Levez-vous, on va jeûner. Levez-vous, on va prier. Aujourd'hui, lundi 7 septembre 2020, nous commençons notre troisième jeûne de l'année. 21 jours jusqu'au 27. Dimanche 27 septembre. Tous les jours de 6h à 18h. Et alléluia. Seigneur, je te confie tous les frères, toutes les sœurs qui ont commencé ce jeûne avec nous depuis ce matin. Ceux qui vont nous prendre en marche dès demain ou les autres jours, je te confie chacun, Seigneur. Et on commence en force. Un temps de combat spirituel. Un temps de prière, de feu. On va envoyer le feu. Et on commence en force, hein. Jésus est devant. Jésus est Seigneur. Il y a puissance dans son nom. Il y a le feu dans son nom. Il y a l'onction dans son nom. Il est la solution de Dieu pour l'humanité. Et hey, oh Satan dégage. Et on va passer là. Il faut qu'on passe. Libérez le chemin. Nous levons les barrières. On passe et on passera. Satan, laisse-nous passer. Les démons, quittez sur notre chemin. On vous envoie le feu. Le Seigneur a dit, tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous allez délier sera délié. Mon frère, ma soeur, il y a un temps où il faut dégager de la puissance spirituelle. Il faut dégager le feu pour libérer ton chemin, pour briser les barrières. Oh, j'ai dit, le jeune va chauffer. Oh. Envoyez le feu. Et un pouvoir, on l'exerce. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Le thème de ce jeûne, c'est l'exploit dans le jeûne. Et tu n'as pas à t'inquiéter, mon frère. Jésus règne, les démons tremblent. On va envoyer le feu aux esprits impurs. Et n'aie plus peur des sorciers. N'aie plus peur des démons. Et il règne, les démons tremblent. Il les a livrés en spectacle. Oh, j'aime trop la partie là. Et Jésus les a livrés en spectacle à la croix de Golgotha. La Bible dit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé. Il les a livrés. Il nous a libérés. Nous avons reçu le pouvoir. Envoyez le feu. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Fais trembler Satan. Oh, lui-même il sait. Fais trembler Satan. Chacun connaît son chef. Et nous avons le nom au-dessus de tout nom. Dans les cieux. Sur la terre, sous la terre. Le nom de Jésus. Fait trembler. Une autorité au-dessus de tout. Dieu l'a établi. Et il est assis à la droite du Père. Et la musique même est très bien même. Nous on ne gêne pas le visage serré. On est heureux. On oublie nos ventres. Et on est connecté au royaume. Oh, ils ont joué la musique là. Hein. Et c'est pas je suis assise. Souvent. Le jeune là, il dit ça va chauffer.
Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci le roi des rois. Merci le Dieu tout-puissant. Celui-là à qui nos vies appartiennent. Celui de qui nous venons et celui à qui nous allons retourner. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Tu es le commencement et tu es la fin. Alléluia. Gloire à Jésus. Là, on a commencé en force. Hein. On a commencé en force. Alors, le chant que nous venons d'écouter là, c'est le monsieur s'appelle Diacre Fouabi. Diacre Fouabi. Voilà. Vous pouvez juste mettre peuple de Dieu en avant, Jésus est devant. Vous pouvez vous écrivez tout ça sur YouTube, ça va sortir. Voilà. Sinon, vous mettez Diacre Fouabi et le chant, c'est un chantre, un serviteur de Dieu, c'est un diacre dans une église et Dieu l'utilise puissamment. Il chante aussi pour la gloire de Dieu. Voilà. Il y a longtemps que ce chant-là, il est sorti, hein, mais c'est toujours d'actualité. Amen. Donc, c'est pour vous dire que le jeûne, là, il commence en force. Il commence en force. Il y a des temps où il faut aller à l'offensive. Il faut aller à l'offensive pour attaquer ce qui t'attaque, pour aller dégager ton chemin, combattre les Goliaths. David a pris la décision de combattre. Amen. Il y a des décisions qu'il faut prendre. Et le thème de ce jeûne-là, c'est l'exploit dans le jeûne. Pourquoi est-ce que j'ai commencé avec un chant de louange, de combat spirituel? Je vais lire Matthieu chapitre 6. J'ai lu le verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mon frère, ma soeur, le Seigneur est en train de nous dire ici que quand on fait un temps de jeûne, il ne faut pas que ce soit comme une punition. Ce n'est pas comme si Dieu nous punissait, comme s'il nous donnait voilà, des choses à faire de manière obligatoire, comme s'il nous obligeait. Non, c'est nous-mêmes qui avons décidé de jeûner. Et on doit se dire dans notre esprit qu'il y a un temps pour tout sous les cieux. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où on mange, mais il y a un temps où on doit arrêter de manger. Donc nous sommes dans notre temps de jeûne. Nous avons commencé aujourd'hui et on va aller jusqu'au dimanche 27. Nous avons 21 jours de jeûne et prière à faire. Et ça fait 3 semaines. Nous avons découpé les 3 semaines voilà, en 3 thèmes. Donc, le thème général, c'est l'exploit dans le jeûne. L'exploit dans le jeûne, basé sur Daniel chapitre 10, du verset 10 au verset 14. Maintenant, la première semaine, nous l'avons dénommé le jeûne et ses impacts. Le jeûne et ses impacts. La deuxième semaine, c'est les batailles invisibles. Les batailles invisibles. La troisième semaine, c'est prière et action. Prière et action, voilà. Donc, ça va chauffer, hein? Alors, aujourd'hui, nous allons parler du jeûne et ses exploits. On aura le temps de lire suffisamment le passage de base, Daniel chapitre 10, du verset 10 au verset 14. Mais cette fois-ci, nous allons parler de l'exploit dans le jeûne. Comme c'est le premier jour du jeûne, nous allons parler de cela en prenant un passage voilà, qui n'est pas Daniel chapitre 10. On aura le temps d'expliquer Daniel chapitre 10, mais on va parler de l'exploit dans le jeûne, voilà, en prenant un autre passage. Notre Seigneur Jésus-Christ avait l'habitude de faire des jeûnes et prières. L'évangile de Jean chapitre 4, je lis à partir du verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Voilà. Vous pouvez lire après la suite. Jésus s'est assis au bord d'un puits parce qu'il avait envoyé ses disciples pour aller acheter à manger. Et pendant qu'il était là, il y a une femme qui est venue puiser de l'eau. On dit que c'était la 6e heure. C'est environ 12 heures, voilà, vers midi. Et la femme est venue puiser de l'eau. Il lui a dit, tu peux me donner à boire? En fait, ce n'est pas parce qu'il voulait boire. Il voulait commencer un entretien avec elle. Et la femme a dit, mais tu sais que nous, les Samaritains, on n'a pas de relation avec les Juifs. Comment est-ce que tu es Juif, tu me demandes à boire? Vous savez que les peuples, souvent, il y a des conflits, voilà. Et donc, les Juifs et les Samaritains avaient des conflits d'avant parce que les Samaritains sont des métis juifs. Et donc, les Juifs les rejettent. Et donc, elle a commencé à parler de cela. Et Jésus a dit, si tu savais, celui qui te demande de l'eau, là, toi-même, tu allais demander. Et la causerie est partie comme ça. Elle a dit, mais donne-moi à boire. Comme tu dis que tu peux me donner de l'eau, parce que Jésus a dit que l'eau que je vais te donner là, tu n'auras plus jamais soif. Elle dit, mais donne-moi cette eau-là. Et à partir de là, il a dit à la femme que oui, appelle ton mari. Lisez, lisez. Je ne vais pas tout vous raconter, vous-même lisez. Alors, ça a débouché sur quoi? Cette femme est rentrée dans la ville. Elle a invité tout le monde. Elle a commencé à leur raconter ce que Jésus a fait pour elle. Et presque toute la ville est sortie. Et Jésus, ce jour-là, a fait une grande moisson. Jésus a fait une grande moisson dans la Samarie. Beaucoup de personnes se sont données à lui.
Et vous allez lire encore dans un autre, la suite, dans un autre verset, qui prouve que ce jour-là, Jésus était en train de jeûner. Il jeûnait parce qu'il voulait que quelque chose se passe ce jour-là à Samarie. Il voulait que le peuple de Samarie se donne à Dieu. Amen. Donc, il était dans un temps de jeûne. Et je vais lire le passage qui le prouve. L'évangile de Jean, chapitre 4, cette fois, on va lire à partir du verset 29. C'est la femme qui parlait. Elle est rentrée dans la ville, elle a commencé à appeler les gens. Venez, à partir du verset 29, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Amen. On dit, les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Et au verset 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voilà. Alors, chers frères et sœurs, le thème de notre jeûne, c'est l'exploit dans le jeûne. Et puis ici, aujourd'hui, j'explique ce thème-là. Le thème de cette vidéo aussi, c'est l'exploit dans le jeûne parce que c'est la première vidéo de notre temps de jeûne et prière. Alors, ici, le Seigneur Jésus-Christ voulait gagner le peuple de la Samarie. Il voulait qu'il y ait quelque chose, il voulait qu'il y ait un exploit en fait. Il voulait que le peuple vienne en masse. Mais il sait que spirituellement parlant, il y a des barrières. Vous devez le comprendre. Le monde n'est pas juste comme ça. Il y a des portes. C'est pour ça que la Bible dit, porte, élevez vos linteaux. Porte, élevez vos linteaux. Parce que quand le Seigneur dit aussi, j'ouvrirai les écluses des cieux, ça veut dire que spirituellement parlant, les lieux sont fermés. Jésus a dit, je vous donnerai les clés du royaume. Il a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu vas lier sera lié. Ce que tu vas délier sera délié. Donc, il y a des clés. Il y a des portes spirituelles. Donc, Jésus voulait que ce jour-là, ces portes spirituelles, ces barrières, ces forteresses-là soient brisées pour qu'il y ait du monde qui se donne à Dieu. Donc, il était en jeûne. Mon frère, ma soeur, si tu peux comprendre la force, la puissance qu'il y a dans le jeûne et la prière, la prière même a déjà une grande puissance. Mais quand tu y ajoutes le jeûne, ça donne encore un résultat puissant. Donc vous-même personnellement, après ces temps de jeûne que nous faisons, il faut que vous priez le Seigneur pour lui dire, donne-moi la force de jeûner de temps en temps, afin de dégager une puissance pour faire des exploits dans ma vie de tous les jours. Pour que vous puissiez aller d'exploit en exploit, d'exploit en exploit. Ce jour-là, le Seigneur était en jeûne. Jésus avait déjà fait 40 jours et 40 nuits de jeûne avant de commencer son ministère. Mais là, ça nous prouve que de temps en temps, il jeûnait. Parce que ce jour-là, il a dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et les disciples croyaient que quelqu'un lui avait fait venir de la nourriture. Mais non, il n'avait même pas bu, il n'avait même pas mangé. Pourquoi? C'est le résultat qui nous a montré pourquoi il jeûnait. Il voulait un exploit. On doit faire des exploits. Mais vous devez comprendre qu'il y a des portes spirituelles qui doivent s'ouvrir. Amen. Donc le jeûne ajouté à la prière, là, ça ouvre ces portes. Et alors vous rentrez dans votre destinée. Vous arrivez à posséder certaines choses qui vous échappaient jusqu'ici, mais que Dieu avait prévu pour vous. Nous avons donné les sujets de prière. Et le sujet de prière d'aujourd'hui, lundi 7 septembre, et de demain, mardi 8 septembre, le sujet de prière, voilà, c'est « Seigneur, je te confie ce temps de jeûne et prière. Donne-moi la force et révèle-toi à moi. » Voilà, nous prenons ces 2 jours-là pour demander au Seigneur de nous donner la force. De nous donner la force à nous et à tous les frères, toutes les sœurs qui jeûnent avec nous à travers le monde. Et de se révéler à nous dans ce temps de jeûne. Je sens que Dieu va parler à chacun. Je sens que Dieu va faire beaucoup de restauration spirituelle dans vos vies. Amen. Donc, ces 2 jours-là, nous confions le jeûne au Seigneur. Les sujets de prière que nous vous donnons, vous devez ajouter vos propres sujets. Hein. Donc, en plus des sujets qu'on donne, priez vous-même pour vos propres sujets. Notre lecture biblique, pendant tout ce temps de jeûne et prière, c'est l'évangile de Luc. Donc aujourd'hui, nous lisons Luc chapitre 1. Et venez mettre au bas de cette vidéo vos commentaires. N'oubliez pas de prier. Un jeûne sans prière est une grève de faim. Pendant tout notre temps de jeûne et prière, les mercredis, nous aurons des directs. Mercredi, nos directs, c'est à 12h, à midi, heure de France.
Donc, vous voyez que là, ce sera chez vous si vous voulez vous connecter en direct. C'est sur notre page Facebook Réseau International Richesse. Pour avoir toutes les informations concernant le jeûne et la prière que nous faisons et tous les enseignements qu'on va mettre en ligne et les prières et tout ça, ben, il faut vous abonner et partager la vidéo.